Allô, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog. Si on ne te connaît pas, je m'appelle Claudia, je suis une jeune femme qui vit au Canada et qui partage son quotidien ici. Il commence un jeudi parce que le début de la semaine a été la routine et que ce week-end j'ai un mariage. C'est mon premier mariage au Canada, donc j'ai très hâte. À cette occasion, ma grand-mère, mon cousin, ma grand-mère, mon oncle et mon cousin viennent des États-Unis. Ils étaient déjà venus me rendre visite ici au Canada en mai dernier et ils reviennent cette fois-ci pour le mariage. Donc ils vont arriver demain et ensemble, on va aller pour le mariage samedi. Donc je suis trop contente. Je suis méga heureuse. Sur la journée d'aujourd'hui a été quand même rushing. C'est pour ça que je vous ai même pas pris. Je voulais vlogger depuis le début de la journée, mais c'était trop... J'étais trop ici, là-bas, ici, là-bas, ici, là-bas. C'était une belle journée, elle est terminée. Donc le matin, je suis allée au travail. Après le travail, je suis allée chercher deux robes. Une robe pour l'église, une robe pour la soirée. Après ça, je suis rentrée à la maison. Je me suis rendu compte que ma chaussure, que j'avais prévue dans la tête que c'était ça la chaussure du mariage, me sert. Voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai l'impression que c'est devenu plus petit dans mes pieds, ou alors avant j'avais des plus minces pieds. Mais heureusement pour moi, il était encore tôt, donc j'avais un date de prévu, je suis partie. Le date de la semaine dernière dont je vous parlais dans l'autre vlog là, je suis partie finalement. Et le date s'est terminé vers 3 h, je suis partie à la rue Saint-Hubert cette fois-ci. J'ai fait toute la rue Saint-Hubert là et je suis tombée sur Ardennes et je suis rentrée, j'ai trouvé tout ce qui me plaisait là-bas. Voilà. De base, je partais et je me suis dit que j'allais aller en free pour des trucs comme ça. Mais finalement, j'ai vu Ardennes. J'ai fait, ah, il y a Ardennes là-bas. J'avais jamais vu parce que, bon, je vais généralement dans 3 magasins. Et j'étais trop contente de voir Ardennes là-bas. So, j'ai acheté des petites choses. Je vais vous montrer. Je suis aussi passée à Yves Rocher. Après le Ardennes. Déjà, la fille au comptoir m'a reconnue. Voilà. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle s'appelait Céline. Si elle passe par là, au cas où. Cœur sur toi. Là. Déjà ça, gros point positif. Voilà. Et ensuite, j'ai acheté là-bas un anti-transpirant. J'ai vu, je me suis dit, ah, pourquoi pas. Et cette huile-ci. L'odeur, c'est juste l'odeur. Il y avait le testeur. J'ai pris le testeur, j'ai mis juste un tout petit peu comme ça. Dites-vous que là, ça fait des heures. Il y a encore un peu d'odeur sur ma main. Oh my god, il y a encore. J'ai vraiment l'impression que ça va devenir l'un de mes produits préférés. Je vais vous dire en tout cas. Donc je suis repartie de là avec plein de petits échantillons de produits. Comme ça. Plein de petits. Avec des échantillons de produits. Et des rabais. Parce que je me suis une fois inscrit, comme je sais que je vais souvent racheter ça là, je me suis une fois inscrit, je suis repartie avec des rabais et une carte aussi pour les soins de visage et tout ça, j'ai pris parce que why not? Au Cameroun je faisais ça tout le temps, donc je me suis dit ah, ça fait longtemps, why not? Est-ce que je parle beaucoup? Dites-moi si je parle beaucoup. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté au Ardennes. So au Ardennes, j'ai acheté le sac. Trop joli. En fait, je voulais un sac à la fois pour l'événement, le mariage, et à la fois pour porter après le mariage. Parce que je n'aime pas les affaires que tu achètes une fois pour une occasion et plus jamais tu ne reportes. Ça me tanne. J'ai acheté ces chaussures-ci. Petits talons. Des talons agréables à porter en fait. Je déteste les chaussures à talons qui vont me stresser là. Je déteste profondément, ok? J'en ai parce que une femme, j'en ai. Pourquoi pas? Mais je déteste. Je déteste porter ça. Chaque fois que je porte mes chaussures à talons aiguilles là, je mets toujours une petite barbouche comme ça. Comme ce que j'ai acheté là, je vais vous montrer dans le sac. Parce que je sais que ça va me tanner au bout d'une minute. Je porte la talon puis j'entre, je salue tout le monde, je fais un peu, vous avez vu, je suis en talon. Après, je me faufile, je ne vais pas mettre les barbouches. Et à chaque fois, je suis toujours tannée. Donc, ça, je préfère. C'est pratique, c'est ça. Ça, c'est bon. C'est un petit talon comme ça. Une petite affaire classe, élégante, sans trop de tralala. Je sais que je porte ça toute la journée. Ça, je peux marcher avec ça même tout le week-end. Ensuite, j'ai acheté une barbouche parce que je vais en week-end
bientôt. Je vous avais dit, je vous avais parlé de ça avec mes amis. So, j'ai acheté une petite barbouche pour ça. J'ai trouvé ça trop joli et je sais que les couleurs comme ça me vont bien. Et dans la même DA, dans la même DA, j'ai acheté ça. J'ai acheté ça. J'avais déjà vu ça plusieurs fois sur plusieurs filles et j'aime toujours. Chaque fois que je vois ça sur une fille, je suis trop fan. Je suis comme, oh, il faut que j'achète une, il faut que je m'en achète une. À chaque fois que je vois ça sur une fille, je me dis, je vais m'en acheter une. Et cette fois, j'ai vu, je me suis dit, ok, je vais m'en acheter une. Et après ça, je suis partie à Renaissance parce que il y a quelques mois, quand j'aménageais, j'ai vu qu'ils vendaient des tableaux et j'avais complètement oublié. Donc maintenant que je suis en train de vouloir décorer le mur, je me suis souvenu de ça. Je me suis dit, hey, il faut que j'aille là-bas. Je me souviens qu'ils vendaient des tableaux pas chers. Pas chers. C'est ça qui est pas cher. So, je suis allée et j'ai trouvé. Il y avait plein d'autres tableaux, mais c'est ça qui me plaisait. J'espère que vous voyez. Sinon, quand je vais mettre sur le mur, je vais vous montrer. Donc, il y a ça que j'ai trouvé qui me plaisait beaucoup. Et ça. Voilà. C'est les deux tableaux qui me plaisaient vraiment beaucoup. Les deux sont à 10 $. Donc, 20 $ pour les deux. Donc, c'est pas du tout cher pour des tableaux comme ça qui sont encore en bon état et qui sont vraiment jolis. En tout cas, à mes goûts personnels, je trouve ça joli. Ceux de Ikea m'ont coûté 20 $ chaque. C'est pas non plus très cher, mais voilà, ça fait quand même des économies. Quand tu vas en friperie puis tu trouves des affaires qui te plaisent, vraiment, ça fait plaisir. So, c'est ça. Donc, vous et moi, on va beaucoup jaser dans ce vlog parce que j'ai pas mal de petites choses à vous dire, notamment sur le date. Il faut savoir que c'est ma première fois d'être dans cette phase de dating. Après, je dis le dating, c'est peut-être mon 3e date depuis que je suis célibataire. Mais c'est vraiment mon 3e. C'était vraiment mon 3e. J'ai dit ça en mode exemple, mais c'est vraiment mon 3e. Oui, c'est ça. C'est mon 3e date depuis le début de l'année 2025 là. Nous sommes rendus août. C'est mon 3e date. Donc je vais parler, on va se dire que alors que c'est mon 3e. Mais hey, il y a eu l'hiver. Sautons d'abord tout l'hiver. Disons depuis l'année a commencé en juin. L'année a commencé en juin. Ok. Mettons que l'année a commencé en juin. C'est mon 3e depuis juin. Voilà. So, je disais que c'est la première fois de ma vie que je suis vraiment dans cette phase de dater. Donc généralement je reste comme ça puis ça me tombe dessus. Genre les relations. Genre je reste chez moi, j'ai même pas envie d'être en couple et puis ça me tombe dessus comme ça. Et là, je me rends compte que je suis vraiment au milieu de... Là, me voici. À gauche, il y a mon envie de juste être là chez moi, acheter mes petits tableaux, venir accrocher, tu sais, regarder mon espace, mettre ma télé, rester chez moi, cuisiner ma petite nourriture, faire mes petites bols, mes petits trucs. Il y a cette partie de moi là qui veut ça, qui veut rester dans ce confort-là. Et cette partie de moi qui me dit, c'est le moment de ma vie où je dois trouver aussi quelqu'un pour partager le reste de ma vie. Genre, ce qui vient devant là, c'est le moment maintenant de trouver quelqu'un pour ce qui va venir devant là. Peut-être là, aujourd'hui, je ne ressens pas le besoin ni l'envie, mais la moi de demain, je me dis, la moi de demain va me dire merci d'être allé en date, d'avoir eu la volonté de... Je sais pas. J'ai l'impression que j'explique bien. Vraiment, dites-moi si ce que je dis est incompréhensible, parce que j'ai l'impression que j'explique bien, et peut-être après, je vais voir les retours, je vais me dire, ah, je vais couper ça au montage parce que j'ai l'impression de ne pas bien être clair. Mais je suis vraiment là au milieu. Et puis, il y a deux côtés, il y a deux sides. Le side de moi qui veut juste... Là, je suis dans ma confort zone. Là où vous me voyez assise là, en train d'acheter mes petits tableaux, de regarder. Oh, ça c'est joli, je vais mettre ça ici. Ça, je suis dans ma confort zone. Il y a l'autre side de moi, l'autre côté, qui me dit, là, toi, dans 10 ans, quand tu auras la trentaine, elle va te dire merci. Elle va dire merci à la toi de maintenant pour avoir eu cette volonté-là d'aller au date, de sortir, de rencontrer du monde. So, c'est vraiment ça. Je suis vraiment partagée entre ces deux côtés-là. Et je vais plus en parler dans le vlog. So, bon, c'est ça. Je vais vous laisser. Il est presque 7 heures. Non, je crois qu'il est déjà 7 heures passé. Il doit être déjà 7h30 ou 8h, 20h. Je vais ranger tout ça, faire mon sac pour demain parce que ma famille vient me chercher et voilà, je vais chercher quoi manger là et c'est tout pour ma soirée. Voilà.
go. Le petit sac est prêt. Et là, je commence par le travail. Je vais au travail. Ensuite, ma famille vient me chercher et on y va. Ok, donc j'ai tout packé. Je pense que je vais plus revenir ici avant dimanche. So, j'ai tout pris comme il fallait. Voilà. Hey. Non, pardon. Quel étage? To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild.
à dire que entre la fatigue et la chaleur actuellement, je ne sais pas ce qui me dérange le plus. Je suis rentrée du travail, je suis fatiguée. Je suis rentrée hier du mariage à 4 h le matin. Je suis sortie de chez moi à 6 h pour aller au travail. Maintenant, le mariage là m'a fait soulever pas mal d'interrogations. Ok? Il y avait les filles d'honneur. Ils ont fait le tour là. Les danses, les filles d'honneur, les choses comme ça. Et il y avait peut-être 10 filles d'honneur. Les qui seront filles d'honneur à mon mariage? Hey! Christine. Là, j'ai commencé à compter. Je suis à 4 demoiselles d'honneur. 4 sur 10. Il y a une amie là sur qui je comptais jusqu'à... Elle m'a envoyé chier le Canada et moi. Elle est partie aux États-Unis. Bon, après les États-Unis, tu peux encore rouler jusqu'à tu arrives ici. L'autre cas en Allemagne. Ha? En tout cas, c'était un beau mariage. J'ai vraiment aimé leur célébration. Le thème aussi était joli quand même. Le thème aussi, c'était le orange. S'il y avait quand même des beaux modèles. En tout cas, c'était un beau mariage. Anyways, je vais aller chercher le sommeil pour essayer de dormir parce que demain, je vais aller chercher d'autres tableaux. Les tableaux que j'ai trouvés ici à Renaissance, là, je suis trop contente. C'est vraiment joli. Je vous ai montré, c'est vraiment joli. Je suis vraiment bien contente d'avoir trouvé ça. Donc, je me dis que dans le Renaissance, là, j'ai déjà cherché, j'ai pris ce qui me plaisait. Mais il y a un autre Renaissance que je connais. Quand je prends le bus, je vois toujours en passant. Donc, je vais m'arrêter là-bas, demain, après le travail. Et je vais chercher d'autres tableaux pour venir accrocher ici, là. J'ai envie de mettre plein de tableaux partout. Voilà! Qui est là-bas dehors. Bonjour. Je dis que le soleil qui est là-bas dehors, c'est pas pour les enfants. Merde. Je dis que le soleil... Hey, il faut que j'achète la crème soleil corporelle. Parce que je mets seulement la crème soleil sur mon visage. Il faut que j'achète la crème soleil en spray là. Comme on part en vacances même là-bas. Pardon, j'ai l'impression qu'il fait même plus chaud là-bas qu'à Montréal. Il faut que j'achète les crèmes soleil qu'on fait. Oh, maman, quoi? C'était presque 37 degrés ou c'est 36 degrés. Non. Je suis passée à Dolorama. Je suis passée au Dolorama parce que j'avais envie des trucs ici pour voyager. Des petits contenants, ça me fait beaucoup plus de place parce que je pars juste avec un sac à dos. Donc, je préfère avoir des trucs comme ça pour mettre toutes mes crèmes, mes affaires, lait de corps. Donc, ça m'économise de la place. C'est ça. J'ai acheté des trucs pour les toilettes. J'ai acheté que des petites choses. Les trucs pour les toilettes. J'ai acheté... j'ai vu la publicité sur ça. C'est les publicités sur YouTube là qui m'ont influencé. J'ai vu ça là-bas de Laurent. J'ai dit, ah, je vois souvent ça sur YouTube. J'ai acheté. C'est pour laver les assiettes. Pas de dentifrice. Une brosse pour les cheveux. Une brosse comme ça. Parce que j'ai commandé une autre perruque. Une autre perruque comme ça. Ah là là. Ça j'ai vu, je me suis dit pourquoi pas. Vaporisateur pour oreiller. J'ai vu, je me suis dit bon, vaporisateur pour oreiller à la lavande. Pourquoi pas. J'ai acheté le Bounty. J'ai acheté Bounty. Je sais pas comment on prononce. Ça aussi pareil, j'ai vu les YouTube publicités là. Comme je ne paye pas, je vois ça 60 000 fois par jour. Donc au final, quand j'ai vu ça là-bas, je me suis dit bon, je vais try. Je vais pas faire ma lessive, donc je vais profiter pour essayer ça.
Et j'ai racheté mon truc pour la maison là. J'ai déjà le bout pour charger. J'ai racheté parce que c'est fini. Ça c'est tout. De base, moi j'entrais là-bas, c'était juste pour acheter des petites choses comme ça. Je suis bien contente. Ah, il y a même... Waouh! Ils ont des petits... Oh, ils ont des petits trucs pour mettre... Après shampoing, hair conditioner, gel. Oh. So, depuis hier, je réfléchis toujours. Les qui seront à mon mariage? Parce que je vous mens pas. Je suis en train de regarder les vidéos du mariage là parce que je vois les statuts des autres personnes et tout. Et c'est essentiellement des jeunes. Parce que si c'était des vieux, on allait dire ok, ce sont les membres de la famille, c'est les amis des parents. Mais c'est des jeunes. C'est des jeunes. Et il y avait beaucoup de personnes. Et du coup là, depuis le début de la journée, je me dis, imaginons, prenons un cas imaginaire. Parce que je ne suis même pas en couple là. Mais prenons un cas imaginaire. Je n'ai même pas 20 personnes. En tout et pour tout dans ma vie actuellement. Je cherche, je parle au Canada, pas dans la vie. Au Canada, je n'ai même pas 20 personnes. Je vais vous inviter. Je concours un billet d'invitation au mariage. Je vais vous inviter. Ça ne peut pas me laisser. Je vais vous inviter. Pardon, c'est quoi? Vous savez quoi? Laissons d'abord. Déposons d'abord ça parce que ça a de me faire. Comment à l'âge si je ne connais même pas 20 personnes? Bref, le jour là, je passe l'invitation ici. Je vous donne le lieu, le jour et l'heure. Vous venez, vous venez me célébrer. C'est ce que je vais faire. Je mets le jour, la date et l'heure. Je vous attends. Parce que sinon... Bref, je vais aller faire la lessive maintenant. Mais je suis fatiguée, j'ai mal aux pieds. J'hésite entre partir faire ça aujourd'hui et faire ça demain. Mais on dit que qui remet quoi, à demain trouve malheur en chemin. Donc je me dis que comme j'ai à décider, c'est bon. Vous savez que le problème avec les... Ça c'est une perruque synthétique. Et le problème avec les synthétiques c'est ça. C'est parfois ça s'attache. C'est que ça s'attache. De base la perruque c'était très longue. Si vous avez remarqué dans les autres vidéos, ça m'arrivait ici quand j'ai acheté. Au fur et à mesure je diminue parce que ça s'attache. Ça s'attache, donc quand ça s'attache tellement, je coupe pour que ça soit facile à manager comme ça là. C'est une perruque que j'ai achetée pour l'été. C'était vraiment parce que je voulais tellement une perruque de couleur. J'étais fatiguée, j'étais tannée des perruques noires. Parce que tout ce que j'ai comme perruque, vietnamienne, brésilienne, nanana, toutes les perruques, les bonnes perruques là, c'est toujours noir. Ma mère achète toujours la couleur, c'est ma mère qui m'achète s'il vous plaît. Soit on m'a envoyé, soit c'est la marque qui m'a envoyé, soit c'est ma mère qui m'a acheté. Elle achète toujours la couleur, donc elle achète toujours la couleur noire. Mais moi j'étais vraiment tannée des perruques noires. J'avais envie de me voir un peu avec une perruque colorée et tout. Donc j'ai acheté une perruque synthétique pour l'été. J'ai acheté l'autre que j'ai commandé là. Elle n'est pas noire mais elle n'est pas colorée. Elle est je crois marron. En tout cas ça va venir, je vais vous montrer. J'ai autre chose à vous dire. J'ai des choses à vous dire maman. Laissez-moi vous parler. J'ai des choses à vous dire. J'ai fait 2 mois sans vous parler. Donc laissez-moi je parle. Vous savez que je suis dans la phase dating là. Est-ce que vous rapprochez un peu pour que ça fasse un peu secret? Je suis dans la phase dating là. Et genre je date, je parle, je date, des choses comme ça. Bon. Je me demande si je me mets en couple là maintenant encore, je vais dire que je suis en couple. Attendez, je vous dis pourquoi je dis ça. Il y a, je sais pas si vous... Bon, je sais que beaucoup vont la connaître ici. Certains non, certains pas du tout. Je parle de l'influenceuse Vanessa... Je vais écrire ça sur l'écran. Vanessa Kessa quelque chose. Son nom m'a toujours dépassé à prononcer, donc je n'ai jamais retenu. Mais c'est une influenceuse qui, aujourd'hui, parce qu'à l'époque c'était pas le cas, mais aujourd'hui elle est connue pour ses nombreuses ruptures amoureuses, ses nombreuses relations qui n'ont pas marché, le fait que ses enfants n'ont pas le même père, différents pères sont montés puis sont descendus, bref. Elle est connue pour tout ça aujourd'hui. Mais à l'époque c'était pas le cas. À l'époque moi quand j'ai commencé à la suivre c'était pas le cas, parce qu'elle était drôle, elle faisait des vidéos humoristiques. Je sais que c'est vraiment bizarre de prendre son exemple à elle, de prendre son nom à elle, mais je me dis que elle aurait pu éviter tout ça. Juste en se taisant sur sa vie. Les choses de la vie comme ce qu'elle a vécu, ce n'est pas spécial, ce n'est pas quelque chose de mal, de sortir de l'ordre, qui n'arrive à personne, ce n'est pas un truc. Les enfants avoir des enfants de pères différents, ce n'est pas un truc. Ce n'est pas sur elle qu'on a vu ça. Mais moi je me dis, elle aurait tellement pu éviter ça en se taisant simplement sur sa vie privée.
ses enfants ont plusieurs pères, c'est son problème. Elle est en couple, ça s'est terminé, c'est son problème. Maintenant, d'un autre côté, je la comprends parce que quand tu as une communauté bienveillante, moi je parle toujours du principe que j'ai la chance d'avoir une communauté où je ne bloque même pas les gens parce que je n'ai jamais de commentaires bizarres. Parfois, quand tu as l'impression que ta communauté est bienveillante, tu peux tout leur dire. Genre, quand tu rentres, tu as une super bonne nouvelle, tu es comme, hey, regardez, aujourd'hui, avec l'euphorie, avec ça. Donc, d'un côté aussi, je me dis que peut-être elle aussi, à un moment donné, sa communauté était très bienveillante. Donc, quand elle vivait certaines choses, elle venait, elle en parlait. Regardez comment j'ai vécu ça, regardez comment j'ai vécu ci, et tout, vraiment, machin et tout. Et peut-être au début, elle avait des retours positifs. Ça a créé peut-être pour elle, un sentiment de confiance envers les personnes qui la suivaient. Et elle a commencé à s'étaler. A commencé à s'étaler, à entrer beaucoup plus en profondeur dans sa vie privée, dans sa vie intime. Et je me dis que c'est peut-être le résultat. Et je me dis c'est le résultat de ça aujourd'hui. Je vous parle de ça parce que hier, cette réflexion-là m'a vraiment freinée de juste vous dire que je suis allée en date et que ça s'est bien passé. Juste ça. Parce que je me suis dit, imagine si c'est que demain, juste ça. Je me suis dit, j'ai quand même envie d'évoluer sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il faut que j'agisse comme quelqu'un qui va évoluer, donc qui aura peut-être un background. Je me dis, peut-être qu'il faut que j'agisse comme quelqu'un que demain, on va dire, ça fait 10 ans que je la suis. Et que peut-être, je sais pas, peut-être j'ai une image propre à ce moment, je sais pas. Ah, je sais pas. Peut-être je me prends juste la tête pour rien, mais c'est vrai, moi j'aime les réseaux sociaux. Donc je peux pas, je n'agis pas avec ça comme quelque chose, comme un passe-temps. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Créer du contenu, j'aime ça. Donc pardon. Donc je vous ai amené loin. Hein. Excusez-moi. Excusez-moi, je vous ai amené loin. En tout cas, là, ma grand-mère m'a apporté. En tout cas, là, je vais me faire probablement manger. Ma grand-mère m'a apporté la nourriture du pays. La sauce pistache. On appelle ça aussi égoussi dans d'autres langues. Je sais que quand tu dis égoussi, beaucoup de gens connaissent. Mais chez nous, on appelle ça la sauce pistache. Elle m'a apporté le héros. Elle m'a apporté le ndolé lavé, déjà tout, avec l'arachide déjà écrasé. Elle m'a apporté les choses jusqu'à. Elle m'a dit qu'elle m'a apporté même le coquille. Les Camerounais, on connaît, et ceux qui mangent un peu ailleurs, hors de leur culture, connaissent les nourritures de chez nous. Je suis tellement contente. Je vais sortir peut-être le coquille là. Mais ça doit être congelé. Je vais sortir peut-être la sauce pistache. Et je vais manger la sauce pistache avec le riz. Parce que c'est la sauce pistache, il y a la viande dedans. Sauce pistache, je sens le dos. Non, si je fais le dolé. En tout cas, je vais cuisiner quelque chose. Je vais d'abord me laver. Je vais classer ce que j'ai acheté. Je vais cuisiner quelque chose, je vais manger. Ensuite, si j'ai envie, si j'ai le temps, si j'ai la motivation, je vais descendre faire la lessive. Sinon, demain. Voilà!